Rêvez-vous d'être propriétaire d'une équipe de sport? Alors imaginez être propriétaire de 6 équipes de sport majeures. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, chroniqueur, analyste et conférencier en sport business, passionné de sport. Voici Focus, mon podcast quotidien qui aborde les sujets d'importance dans le sport avec une perspective et une profondeur. Et c'est parti. Je veux vous parler de Stan Kroenke. Pourquoi je veux parler de Stan Kroenke? Il est le fondateur, propriétaire de Kroenke Sports Entertainment. On le connaît un peu parce que il est le visage caché derrière l'Avalanche du Colorado, le propriétaire de cette équipe de la Ligue nationale de hockey qui a connu un certain succès à l'époque de Peter Forsberg et Joe Sakic et Patrick Roy. Je vous parle de lui aujourd'hui parce que c'est rare qu'on trouve un individu aussi impressionnant, propriétaire d'un portfolio de sport qu'on n'a jamais vu dans le passé. Et la raison pourquoi j'aime parler d'individus occasionnellement, parce que ça fait contraste un peu avec les enjeux, avec les nouvelles, avec l'actualité, avec les grandes décisions. Parfois, il y a des individus qui sortent du lot, puis il faut le souligner, et je veux vous permettre de le connaître. Il est 183e plus riche au monde avec une fortune personnelle estimée à 8,3 milliards de dollars. Il a 30 millions de pieds carrés d'immobilier aux États-Unis. Il a 2 millions d'acres de ranch, vous avez bien entendu de ranch, au Canada et aux États-Unis. Ça, c'est l'équivalent de plus de 8000 km². Il a, à mon avis, sans contredit, le portfolio le plus impressionnant sur la planète en ce qui concerne des propriétés sportives. Il est propriétaire de la Overwatch Esports League LA Gladiators. Il est propriétaire du Rapids du Colorado de la MLS, des Nuggets de Denver de la NBA, de l'Avalanche, comme je vous ai mentionné, aussi des Rams de Los Angeles de la NFL et du stade qui va ouvrir en 2020, je vous dirais, à Inglewood en Californie, et depuis hier, à 90% propriétaire de l'Arsenal, les Gunners de l'Arsenal de la Premier League. Donc, c'est pour ça qu'il y a une pertinence d'en parler aujourd'hui, parce qu'il vient d'acheter son partenaire russe qui détenait 30%. Ça y a coûté 780 millions de dollars US hier. La valeur du club, 3,2 milliards de dollars. La valeur du Overwatch LA Gladiators, ça vaut 20 millions aujourd'hui. Ça va en valoir 50 à 60 millions assez vite. La valeur du Rapids de la MLS, 135 millions. De l'Avalanche, 385 millions. Des Nuggets de la NBA, 1,1 milliard. Les Rams, 3 milliards. Et son stade à Inglewood, où il a mis 1,6 milliard de dollars de sa poche dans la construction du stade, puis emprunté le reste, puis la NFL lui a prêté de l'argent aussi. Le stade vaut 4,3 milliards de dollars. Probablement qu'une fois que ça sera complété avec les bureaux de la NFL à l'intérieur, ça va atteindre 5 milliards de dollars pour un stade. Il est propriétaire aussi du Pepsi Center. C'est là que joue l'Avalanche et les Nuggets. Le Dick's Sporting Goods Park, là où joue le Rapids, il a 2-3 autres stades. Il a aussi une équipe de la Arena Football League qui vaut pas cher, mais... Alors, tout ça dans le portefeuille le plus impressionnant sur la planète. En plus, sa conjointe, Mme Ann Walton. Ann Walton, c'est l'héritière de Bud Walton, Sam Walton, les deux fondateurs de Walmart. Sa valeur personnelle à Mme Walton, avec laquelle il est marié depuis 45 ans, est estimée à 6 milliards de dollars. Alors, il y a une chose que je veux vous parler. Pourquoi aujourd'hui? C'est parce que hier, il a complété la transaction pour l'Arsenal. Et les gens à Londres, pour cette célèbre équipe-là, sont pas très heureux du fait que M. Kroenke, l'Américain, vient de prendre possession de tout le club. Ça rappelle les jours de Tom Mix et George Gillett quand ils avaient acheté Liverpool. Les gens à Liverpool étaient très mécontents que des Américains viennent prendre possession d'un de leurs bijoux. C'est arrivé hier. Et là, justement, parce qu'il a maintenant 90% d'équipe, il a le droit automatique d'acheter les 10% manquants qui sont actuellement la propriété des fans, des partisans, dans une espèce d'actionnariat public pour 10%. Ils sont obligés de vendre à M. Kroenke. Et ils ne sont pas contents de cette situation-là. Alors, je veux vous parler de ça parce qu'il y a une pertinence avec le Québec. Je veux souligner l'incroyable croissance dans le sport. Il n'y a pas de récession dans le sport. C'est pour ça que les équipes valent de plus en plus cher. À l'époque, quand le groupe mené par Jeff Molson avait acheté les Canadiens à près de 600 millions de dollars, on trouvait tous que l'acquisition, la transaction, était très chère. Mais évidemment, l'équipe a doublé en valeur depuis. Même si c'est pas sûr qu'il y ait un acheteur pour ce prix-là aujourd'hui,
La valeur perçue, encore une fois, selon Forbes et toutes les études qui sont très fondées, estiment à plus d'1 milliard quelques les Canadiens, les Leafs, les Rangers et beaucoup de franchises. On a parlé des Yankees et des Cowboys qui avaient atteint 4 et 5 milliards de dollars. Alors, c'est pour ça qu'il faut reconnaître que l'ascension des valeurs des équipes, la montée fulgurante des salaires, on parle de salaires. LeBron James à 35 millions, Steph Curry proche de 40 millions, Zach Greinke, Clayton Kershaw, Mike Trout dans le baseball majeur gagnent des salaires incroyables. L'augmentation des droits médias seulement, ça c'est les droits de diffusion, les droits de radio, télé, de stream vidéo, et ainsi de suite, tous les nouveaux produits numériques pour diffuser le sport, ça va atteindre 20,6 milliards de dollars en Amérique du Nord seulement en 2019. Alors la conclusion, c'est qu'il faut reconnaître cette absolument gigantesque industrie et comment les choses continuent de rouler. S'il y a eu un ralentissement économique dans un pays ou dans un autre, je vais vous assurer d'une chose, il n'y a jamais de ralentissement dans le sport. Les équipes ne performent pas toujours à la hauteur de nos attentes. Mais malgré tout, il y a une telle demande, une telle envie, un appétit de consommer le sport que toute cette industrie-là n'arrête pas d'augmenter. Et Stan Kroenke, avec 6 équipes majeures, demeure un des propriétaires les plus impressionnants sur la planète. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business, visitez ma chaîne YouTube, ma page Facebook, la plateforme SoundCloud. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et de vous abonner à mon compte Twitter. Si vous avez aimé le podcast, merci de l'évaluer sur YouTube. Pour Focus, ici Ray Lalonde, à très bientôt.